Salut, moi c'est Mej. Et moi Morgan. Notre famille se compose du petit Gus la Terreur et du vieux Tyson le Sage. Et voici notre maison, un Sorare CDM. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, premier épisode, je vais vous présenter le Vans de Hans. Il a un Mercedes trop stylé. Il va arriver dans peu de temps et je vais vous faire découvrir ça. C'est parti. Je m'appelle Oscar, la référence c'était mon grand-papa qui est parti et puis voilà, je me faisais toujours des belles balades avec mon grand-papa et puis c'est un peu un hommage en fait à grand-papa. Je ne vis pas dedans à temps plein pour s'évader quoi, c'est vraiment pour s'évader. Après pour vivre à temps plein, je pense que c'est tout à fait faisable. Bonjour. Alors je m'appelle Hans, j'ai 33 ans, je suis de 87, je suis arrivé en Suisse en 99, ça fait plus de 20 ans que je suis en Suisse. En fait je suis chilien d'origine, de nationalité, et puis je suis arrivé avec mon frère et ma maman. Alors voilà, dans tout ce qui était région Chavannes-Pré-Renan, donc Suisse romande. Donc ouais, maintenant je suis côté Fribourg. En réalité, voilà, je suis jamais vraiment, on va dire, chez moi, quoi. C'est un peu ça l'histoire des gens qui viennent de l'extérieur. Du moment où je suis bien où je suis, pour moi, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon van, Oscar, mon chouchou. Et puis, j'espère que ça vous plaise. It's hard to live. Avec ma chérie, on a décidé de changer de gamme, en fait, surtout de volume, parce qu'on avait aménagé un Touran, un Volkswagen Touran, déjà pour se balader et puis pour faire des nuits un peu sauvages. Et on s'est vite rendu compte que c'était sympa, c'était cool, mais par contre, au niveau place, c'était pas trop ça. Quand il pleuvait, on était obligé de sortir pour faire le lit et tout ça, et puis c'était pas terrible. On a créé une structure où on pouvait monter et démonter, donc démonter ça ne changeait rien au véhicule, donc on pouvait toujours être à 5 personnes, mais le caisson, dès qu'on le dépliait, bah, voilà, il fallait quand même des outils, il fallait un peu de temps quoi. Mais c'était trop de boulot et puis c'était un peu pesant à la longue. Du coup on est parti en Corse avec le Touran et puis c'est là qu'on s'est vraiment décidé, on s'est dit non, il nous faut vraiment un grand volume, de moins compact quoi. Et en rentrant en Suisse, bah, on a trouvé cette annonce, ça vient de Saint-Gall en fait. Donc c'est un Mercedes Sprinter, c'est un 313 CDI. Celui-là il vient directement d'Allemagne, 4x4 comme ça, je n'ai pas trouvé. C'était l'Arag qui l'ont fait venir de là-bas. La disposition, enfin tout ce qui est dedans, c'est vraiment bien réfléchi pour 2 personnes. Au début, je m'étais dit que j'allais peut-être y toucher quelque chose, j'allais peut-être enlever des meubles, changer un peu la disposition, mais en fait, avec les sorties qu'on a fait, et puis ce qu'on a vécu avec, on s'est vraiment résilié là-dessus. On s'est dit non, on va pas changer parce qu'en fait, c'est ce qui nous va en fait, personnellement. Et c'est monté par Westphalia, c'est un véhicule de 2001. Alors là, ça c'est un phare. Hein. Ça c'est un signe de marque. Et puis ça c'est de la rouille. Hein. Hein, voilà, ça c'est de la rouille. Ça c'est un problème sur ces véhicules. Donc quand je serai un petit peu plus riche, je vais pouvoir envisager de faire ça à l'extérieur de la Suisse, parce qu'en Suisse on se fait bien comme il faut, mais dans tous les sens du terme. Ici ben voilà, il est monté sur des BF Goodrich. On a eu l'occasion évidemment de pouvoir l'essayer sur la neige. Et franchement, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est même très bien. Ici, on a voilà, le remplissage des eaux claires, donc on a une cuve de 100 litres. Et puis, ce qui est bien, c'est que la cuve est à l'intérieur. Donc du coup, comme elle est à l'intérieur, ben, on n'a pas trop de risque de gel. Donc ce qui va vraiment geler, ça va être les tubes, enfin les tuyaux d'arrivée d'eau. Vous avez déjà eu cette expérience?
Ouais, moi je l'ai eu, ça fait quoi? Ça fait une semaine en arrière, j'ai eu le gel qui s'est installé dans les tuyaux. J'ai vérifié la cuve non, l'eau elle était juste froide. Après ce que je fais, c'est que je chauffe la cuve et puis après je chauffe l'habitacle. Et tu fais ça pendant 1 heure ou 2 et puis après c'est bon, ça commence gentiment à se dégeler. Après l'avantage qu'on a, c'est que c'est du souple en fait, c'est pas du dur. Alors parce que le dur du coup ça pourrait péter quoi. YouTube et tout ça c'est bien hein, pour aller chercher des trucs. Et là on a l'évacuation des eaux grises, donc ça aussi ça a gelé. Donc même chose, on a juste à chauffer de l'eau dans une marmite et puis on la verse dans l'évier et puis après ça va dans cette cuve là. Au niveau de la flotte, il faut apprendre à faire attention, à économiser un maximum au niveau de la flotte, au niveau de l'énergie. Tu es obligé en fait dans ce milieu-là parce que c'est pas une maison, tu dois changer tes habitudes. Donc tu es minimaliste. Ici, j'ai 20 litres, j'ai pris cette cuve-là parce qu'elle est plate. On a 20 litres et puis c'est vrai que ça m'a quand même bien rendu service. À nous aussi. Ouais. C'est tout con, avec ça on peut, voilà, comme vous avez fait la dernière fois, aller dans la rivière, bam, directement. Vous pompez, vous avez votre filtre et vous envoyez ça dans votre cuve. Puis ça, c'est à portée de main, quoi. Puis je remplissais à la fontaine, tac, je prenais là, je le mettais à côté. Et puis j'ai un système avec la pompe 12 volts, tac, j'envoie la flotte dedans, quoi. C'est histoire de se démerder. Là, on a les 2 batteries d'origine qui venaient à l'arrière. On les a là. Ça, c'est des batteries au gel, donc à décharge lente. Ce serait ton indispensable numéro 1 ou bien? Ouais, numéro 1, et puis le 2 c'est Jason, là, mon hachoir là-bas. Une petite pelle, c'est pas gros, c'est une pelle de l'armée en fait, l'armée suisse, c'est ce qu'ils proposent. Puis ça va très bien, c'est juste pour se démerder, pour déblayer 2-3 petites bricoles. Et puis cette scie là qui m'a bien rendu service parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même de la hauteur, 3,25. Mais c'est vrai que tu arrives dans des lieux ou en forêt ou comme ça, et c'est pas couper les arbres, c'est vraiment de te frayer un passage au minimum. Et voilà, et puis si tu peux vraiment pas, c'est trop dense, tu vas ailleurs. Faut pas en l'air la nature pour foutre en l'air la nature. Le compartiment gaz, il manque une bonbonne, elle est vide. Puis sinon on en a 2 à l'arrivée de gaz. Donc ici on a l'accès à la manette. Donc là tu ouvres le gaz pour l'envoyer à la cuisine. La bombe elle est ouverte tout le temps et puis en fait c'est ça que tu coupes, ça là tu ouvres et là tu coupes. Voilà, mais vous avez un meilleur système quand même, c'est un truc où il y a quoi que ce soit, ça se fait automatiquement, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien voir à l'avenir. Ça c'est des cales, celles-là elles ont morflé. Hein. Ah ouais. C'est des Fiamma si jamais. Moi je fais pas de pub avec ça, mais ne les prenez pas parce que c'était marqué 5 tonnes. Mon véhicule il fait jamais 5 tonnes et puis voilà ce qui s'est passé. Et puis sinon moi j'ai des toilettes chimiques. Moi j'ai pas voulu changer parce que ça me dérange pas d'aller vider ça dans des lieux appropriés. Toujours avoir de l'huile avec soi. Hein. Il boit pas, hein, mais moi j'aime bien prévoir. J'ai ajouté 2 barres comme ça en horizontale, comme ça comme on voit là. C'est en aluminium, elles sont assez épaisses. Donc j'ai installé un panneau solaire de maison en 24 volts. Franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est un 310 watts en monocristallin et j'en suis très content. Mais on cherche toujours à avoir un peu plus. Enfin, en tout cas moi c'est un peu le cas. J'aurais voulu en fait en placer 2. À la base je n'ai acheté 2 de ces panneaux et c'est pour ça qu'il y a la place ici. Ça irait condamner en fait le lanterneau et puis ce serait un peu dommage en fait parce que tu vois on a le lit en haut. Quand on déplie le lit on a la tête ici normalement et on peut voir les étoiles s'il y a des étoiles. Voilà. C'est largement suffisant pour ce qu'on peut en faire, même si on a besoin de l'ordinateur pour nos vidéos, nos trucs. Ça, il n'y a pas de problème, la journée on peut s'y coller. Par contre le soir, il faut peut-être éviter parce que ça irait tirer plus sur les batteries. Et puis si en plus on a le chauffage, parce que c'est un chauffage au diesel, c'est comme un Webasto. Mais tu tiendrais combien de jours arrêté avec le panneau solaire? Tu ne changes pas tes habitudes? Je pense que le régulateur de charge aussi bien fait péter, c'est la marque Epever. Il y a cette marque là, il y a aussi le Victron qui est très très bien, même meilleur je dirais. J'ai ajouté aussi un autre système qui manage l'électricité dans le véhicule, ça s'appelle le e-manager. Et en fait lui ce qu'il fait c'est que tu rentres les 2 batteries que tu as pour la cabine, il va gérer la consommation de l'une et de l'autre. Et puis ça va aussi recharger s'il capte que le voltage baisse de ta batterie du porteur en fait. Donc ça va aller envoyer du courant. C'est intelligent, voilà exactement. Donc il te demande quelle est la technologie de ta batterie, si c'est du gel, de la GM. Lithium il me dit pas, en tout cas ces 2 sortes là c'est clair. Puis voilà, donc lui il manage tout. Et puis des fois on entend juste le switch, il switch de batterie à l'autre, ça fait tic tic à l'intérieur. Ça fait tic tic.
Donc, ah, se fout de ma gueule, c'est vrai. Et ça, c'est toi qui as rajouté en plus. Il y avait déjà. Non, c'est moi qui ai rajouté. Donc là où tu vois justement le petit panneau, enfin tout ce coin là où il y a l'électrique, bah, ça c'est moi qui ai ajouté en fait. Il y avait pas, oui, il y avait un ancien panneau solaire, un truc collé, une vieille chiclette qui était collée sur la carrosserie que j'ose même pas essayer d'enlever parce que je pense que j'arrache le toit. Tellement que c'est dégueulasse. Le chauffage au gasoil, enfin au diesel, c'est vraiment top. Ça puise directement dans le réservoir. On peut faire ça, mais pourquoi faire? Ça consomme rien en plus ce genre de chauffage. Non, franchement, ça consomme pas beaucoup. Après, je ne saurais pas te dire combien de litres sur les 24 heures, mais tu l'utilises jamais 24 heures, tu vois. Après, c'est... 0,4. Tu dis par heure ou bien un truc comme ça? Ah, ouais. Je crois, si je ne m'abuse. Après, ça varie beaucoup, tu vois, par exemple, au niveau de l'isolation, si tu as une bonne isolation de base, si c'est une période de gros froid, vraiment. Là, par exemple, on a eu des moins 10, des moins 12 dernièrement, j'ai eu avec le bus. J'ai dormi dedans, j'ai pas eu froid, quoi. Mais c'est vrai que tu l'entends, il tourne beaucoup plus. Tu gères Ouais. la température ou toi tu dis j'aimerais que ce soit un minimum de temps? Ah non, tu peux gérer en fait avec un petit tableau de commande qui est d'origine en fait. Ils sont très connus chez les Westphalia, que ce soit chez Merco ou bien chez Volkswagen, ils ont un peu la même chose. Donc là, tu as l'option, donc tu peux allumer le chauffage, tu peux aussi allumer ton frigo, tu peux gérer la température, tu peux geler carrément, faire en sorte que ce soit juste un congélateur. Et puis le chauffage au diesel, bah, la même chose. Je crois que tu peux pas descendre plus bas de 16 degrés, un truc comme ça. Mais si tu le mets à 22, bah voilà, et lui va essayer de tourner à 22 tout le temps, quoi. Franchement, très content. J'ai pas eu de soucis avec le chauffage. Ah oui, juste une chose, une fois j'ai eu un problème, oui. C'était au niveau de la pompe de carburant. En fait, cette pompe, si jamais une fois vous avez un problème, si par exemple il n'y a pas de carburant qui arrive sur le chauffage, il faut peut-être vérifier en fait l'inclinaison de votre pompe. Il faut qu'elle soit à 45 degrés à peu près, parce que si elle est à plat, elle va pas fonctionner. Alors du coup, moi ça m'a ajouté un code erreur F je ne sais quoi. J'étais en grande panique parce que je venais d'arriver sur un spot et puis que ça m'emmerdait de me taper 2 heures de route pour rentrer à la maison. J'ai quand même été voir un forum et puis ils expliquaient ça, donc j'ai vite mis des Colson pour essayer de la remonter, machin. Hurrah quoi, ça a marché, voilà. C'était ça. Donc si jamais, petite astuce. Alors ouais, donc ici après on a pas mal de rangements, c'est ça qui est bien. Par exemple, voilà, on a un rangement qui va sur toute la longueur de la plage arrière en fait. Donc là, moi je mets le balai ou bien ce petit machin pour le haut vent là, pour le sortir. Les sièges sont pivotants, hein. Donc ça c'est bien. Donc ça nous fait un coin salon. Sur ce coin salon, on a ici la table en fait, la table à manger. Puis le pied, il vient s'incruster ici, donc après il bouge plus. C'est un truc on s'est vraiment dit avec ma chérie, en fait c'était quand on voyage à deux, même si c'est pendant une semaine ou quelques jours, on a quand même besoin de notre espace. Même si on est cougné à l'intérieur, puis il faut pas croire, aller à la sauvage, passer une semaine à l'extérieur avec un van aménagé, c'est pas tout le temps il fait beau, c'est pas tout le temps c'est magnifique, c'est pas des photos Instagram, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai. On peut arriver à ça, on peut profiter de ces instants-là, mais c'est pas tout le temps comme ça. Voilà. Si t'as quelqu'un là-haut qui dort ou bien qui se repose, puis tu peux être à plusieurs ici tranquille, sans problème. Et voilà, on a chacun notre espace de tranquillité et ça c'est la vie ça. C'est un semier, l'ancienne version de celui-ci, de nos amis Voyage à plein temps, Kim et Marianne. C'est un peu la même chose en fait, le même format, sauf que eux ils n'ont pas ça il me semble. Et puis je me rappelle la tête de Kim quand il a vu ça, il m'a dit oh ça c'est la vie ça. Ça je pense c'est la vie. Faut savoir que ça on peut acheter, ça change tout. Et puis là tu tires comme ça, tu as le rail ici. C'est super simple. C'est génial. Puis tu as même les fenêtres sur le côté, comme ça. Ouais, là tu as les fenêtres, voilà, tu peux évidemment les ouvrir. Tu as une moustiquaire là, la même chose là-bas. En fait, quand j'ai acheté le bus, il n'en avait pas. Et en fait, il n'y en avait qu'une seule, une blanche d'origine. Et dernièrement, ma compagne a trouvé quelqu'un à son travail. Donc, il lui a demandé s'il pouvait faire des pièces en 3D. Et puis, c'est nickel. Mais là, ça sort plus en fait. Avant, sans ces pièces-là, ça pouvait se déboîter. Tu lèves ça, et puis voilà. Donc, tu as tes pieds ici et ta tête là-bas. C'est plus pour dépanner en fait. Pour 2 personnes, ça va aussi. J'ai ici ma batterie. Donc ça, c'est une type AGM de 225 ampères-heure. Du coup, elle, je l'utilise pour les grosses demandes. Comment dire, une machine à café. Et là, on a un convertisseur. On convertit le 12 volts en 220. C'est du pur sinus. Donc ça, c'est vraiment du courant maison, hein.
Je l'ai branché avec ce câble, c'est un truc qui est vachement bien. Ce câble là, c'est un câble maison, hein. L'autre bout en fait, j'ai juste dénudé le plus et le moins. Et puis je l'ai branché à l'interrupteur du 220 qui se branche à l'extérieur. Ça là, quand je le branche au convertisseur, tac, bah ici j'ai mis la télécommande. Lui en fait avec le câble, bah, il envoie le 220 sur toutes les prises d'origine. Par contre, quand on arrive sur un spot électricité gratuite, ça, on n'oublie pas de débrancher. Je mets cette protection là aussi que j'ai trafiquée. Hein. Voilà, tu mets pas que ce soit dénudé. Parce qu'en fait, si on laisse brancher et puis si on vient se brancher de l'extérieur à l'intérieur, bah, le convertisseur il va pas aimer, il va péter. Quand tu roules, ça recharge automatiquement tes batteries? Oui, oui. T'as fait aussi cette fonction-là? Non, je l'avais déjà d'origine. Si je roule 30 à 50 minutes, je ne vais pas dire que c'est plein, mais c'est suffisant pour passer la nuit avec le chauffage. Parce que je prends tout le temps en considération le chauffage. Parce que forcément, la nuit, bah, on a besoin de chauffage. Alors là, c'est un rangement en plus, quoi. C'est juste que tu as le moteur compresseur du réfrigérateur. Le frigo qui date de l'époque du camion, enfin du bus. Et puis là-bas aussi, tu as un espace, tu as un rangement là-bas. Celui-là, il est vachement profond. Bon, là, il y a un petit peu de merdier parce qu'il y a des rangements, parce qu'il y a de la vie là-dedans. Hein. Tu as aussi un coupe-circuit. Ça coupe tout, la totalité. Génial. Tout ce qui est assiette. Justement, au fond, tu as le passage de roue, mais il y a quand même de la place. Puis là, on met poubelle, normal. T'as pas beaucoup de place. Ouais. Donc tu vois, c'est quand même bien étudié le truc, quoi. Après, c'est pratique niveau stabilité, je trouve. Et là, c'est tout ce qui est électronique que je mets en bas. Non, non, non. Ah ouais, tellement stylé. Tu vois. Là, par exemple, on met la couverture. Ouais, ah oui, et puis faites attention à la nature. Hein. Ramassez toujours vos déchets parce que du coup, les autres ne peuvent pas en profiter parce qu'ils ferment les lieux et puis c'est chiant. Puis voilà. Ouais, mais on leur dit du coup pour les pneus que tu viens de lancer. Non, ça tu dis pas, mais tu coupes au montage ça. Tu coupes au montage. Mais voilà, donc faites attention à vous sur la route et puis ouais, soyez respectueux de la nature, quoi. I tried so